L'escalier est ici, on arrive. Voici en face de nous la C1. À gauche la C2. Et à droite la C3. Philippe, as-tu envoyé ton message? Là, ça y est, c'est bon. Monsieur Philippe, Ouais. quels sont vos commentaires?
Pas grand-chose. La volée est peut-être un peu haute sur la deuxième. Sur la 2. Ouais. Sinon, non, ça sonne plutôt bien. Léger désaccord sur la grande, mais les trois ensemble, ça va, ça passe plutôt bien. C'est impressionnant, j'ai vu ça. Merci. Ça valait le coup de rester. C'est sûr. Les oscillations sont commandées comment? Pour qu'elles ne tapent pas ensemble, en fait. Elles tapent selon un rythme. Oui, c'est par rapport à leurs équipements. En fait, elles ont leur propre fréquence de balancement en fonction de l'équipement, de leur poids. Et après, c'est de la mécanique. Hein. En fait, quand le moteur tire, forcément, il va y arriver un moment. Puis après, le poids va faire que c'est trop lourd. Donc du coup, la cloche va commencer à repartir. Et en fait, l'axe va tourner dans l'autre sens. Et quand ça change de sens, lui, il inverse. Et en fait, du coup, l'impulsion part dans l'autre sens. C'est qu'il y a une vitesse de rotation Ah oui, différente. ça, après... Le moteur, oui, mais du coup, c'est l'impulsion qui va être plus ou moins forte pour gérer l'amplitude qu'on veut obtenir. Après, la fréquence, on ne peut pas la changer. Non, c'est pas ça. Voilà. C'est plutôt qu'on a un mouvement qui est différé dans les battements. Ah oui, mais ça, oui, c'est dû au fait C'est pour que donner déjà leur poids est la différent. musique, en fait. Oui, leur poids est différent, leurs équipements aussi. Ça dépend aussi du joug qu'il y a au-dessus. En fonction du poids qu'il fait, ça peut ralentir aussi la fréquence de balancement. Donc, Et donc, il y a une cercle... sur le ça bouge verso, un peu. ça bouge, Ah oui, hein. oui, ça bouge. Oui. D'autant plus qu'on a vu qu'il y a on est quand même très haut. Très haut. Le beffroi est à l'étage en dessous. Le départ du beffroi est à l'étage en dessous. Donc forcément, ça prend un peu plus d'amplitude encore. Mais bon, ça Elle pèse bouge combien, la normalement. grosse, là Je sais pas, on l'a pas forcément estimé, mais bon, je pense qu'elle fait facilement plus de 500 kilos. Ça va. Oui, ça commence à faire des beaux poids. Là. Tu peux nous décrire les sonneries alors au quart? On a un ding-dong Oui, sur, alors je pense que c'est du 3-2. C3, ouais, c'est ça. C2. Oui. 3-2 et tintement de l'heure sur la grande. Voilà, après c'est classique, à la demi c'est Oui, deux fois. Oui. Deux fois C3, ding-dong. C2. Ouais, c'est ça. Et puis à moins le quart c'est 3 fois. Et puis au quart c'est 4 fois, suivi des heures et après de la répétition des heures encore. On a vu que sur l'horloge mécanique, c'était pas ça, la sonnerie des quarts. La voilà la sonnerie du gars. On a vu que sur l'horloge mécanique, c'est comme si, Ah oui, c'est marrant. c'est comme si à la sonnerie du premier quart, on avait un coup sur, alors laquelle on choisirait, la plus vieille, celle d'origine, celle qui est contemporaine. Oui. Celle-ci est contemporaine à l'horloge mécanique. La C3 est contemporaine à l'horloge mécanique, Les ainsi que la C. Les deux des deux côtés, là, C'est ça. elles ont 201 ans. Ouais. Elles sont de 1800. Ouais. Alors elles sont contemporaines à l'horloge mécanique, la C3 et la C2. Enfin, elles sont... Et l'horloge mécanique, elle sonnerait comme ça. 1820, quoi. Au premier quart, ça fait un coup sur la C3. Au deuxième quart, donc à la demi, ça fait 2 coups sur la C3. Au troisième quart, c'est 3 coups Oui. sur la C3. Après, Au les quatrième heures sur l'autre. quart, c'est 4 coups sur la C3. Et une sur celle-là. 3, et après les heures qui seraient sonnées sur celle-ci. Voilà comment sonne l'horloge mécanique, et sans répétition derrière. D'accord. Nous, on serait favorable à revenir à cette sonnerie qui économe en coût et qui rappellerait, qui mettrait en valeur l'horloge mécanique.